Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors cette semaine, nous nous retrouvons encore pour notre dévotion hebdomadaire. Alléluia. Et avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire, à partager surtout. Amen. Et aujourd'hui, nous commémorons la Pâque. Et pour cela, j'aimerais déjà souhaiter une joyeuse fête de Pâques à chacun d'entre vous. Alléluia. Le plus important, c'est que nous puissions arriver à retirer la révélation derrière la Pâque. Et qu'est-ce que cela représente vraiment pour nous? Et comment nous pouvons nous servir de cet acte pour pleinement améliorer, aller en profondeur de notre communion, de notre intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce qui a été fait lors de la Pâque qui nous a sauvés, qui nous a délivrés aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui de vivre pleinement notre vie, de vivre les bénédictions spirituelles qui avaient déjà établies dès le commencement sur notre vie. Alléluia. Nous allons parler de cela tout à l'heure dans quelques minutes. Amen. Il faut comprendre que la Pâque a été instituée depuis l'Ancienne Alliance dans le livre d'Exode 12 où on nous explique l'essence, le contenu de la Pâque. Et c'est pour commémorer la sortie, c'est la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage à la liberté. Et pour cela, le Seigneur a mis en place, c'est-à-dire plusieurs instructions. Amen. Afin d'épargner, d'arriver à différencier ceux qui sont pour lui et ceux qui ne sont pas pour lui. Et pour cela, il a eu, c'est-à-dire l'immolation des agneaux et dont les sangs ont été utilisés pour être marqués sur les maisons des enfants d'Israël, afin que lorsque la colère de l'Éternel va s'abattre sur Égypte, afin que ces enfants d'Israël soient épargnés. Amen. Et être sauvés. Et afin que Pharaon puisse enfin accorder la liberté aux enfants d'Israël de quitter Égypte pour aller servir Dieu. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur a donné cette instruction, les enfants d'Israël ont suivi cette instruction à la lettre. La Bible déclare que lorsque la colère de l'Éternel s'est abattue sur Égypte, cela n'a pas épargné les premiers-nés, les maisons sur lesquelles il n'y avait pas le sang. Amen. Il y avait eu au moins un mort dans chaque maison. Et vu que la colère, Pharaon s'est rendu compte de cela, il a décidé enfin de laisser aller les enfants d'Israël pour aller servir leur Dieu. Et aussi, cet esprit de la Pâque aussi, nous commémorons cela aussi à travers l'œuvre de Christ à la croix. Parce que Christ est venu faire quoi? Nous sortir de l'esclavage du péché afin de nous accorder cette liberté. Alléluia. Par sa mort, il nous a délivrés de l'esclavage du péché qui nous gardait prisonniers depuis des années de notre vieil homme. Il nous a délivrés de toutes ces choses-là. Alléluia. Et cette liberté n'est pas seulement, amen, une sortie de l'esclavage, mais cela nous permet d'entrer dans la bénédiction des promesses, dans une vie nouvelle d'espérance, de victoire et de communion avec notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes très joyeux, nous sommes très contents de commémorer la Pâque, parce que cela nous rappelle tous ces instants-là. Alléluia. Tous ces instants de la passion de Christ. Alléluia. Et dans Galates 5, verset 1, la parole nous déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude où nous devenons encore esclaves du péché. Nous devenons encore esclaves de notre passé. Puisque Christ est venu, il s'est sacrifié pour nous. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Notre vie passée, ancienne est passée et nous devenons une personne nouvelle avec Christ. Nous devenons une personne libre du péché. Nous ne sommes plus dépendants du diable qui se servait de notre corps, de notre existence pour sa seule gloire, afin de nous éloigner de Dieu. Et l'œuvre de la croix a permis cela, a permis cette délivrance. C'est pour cela que nous sommes très heureux, très contents. J'aimerais que si toi qui me suis encore aujourd'hui, si toi qui m'entends aujourd'hui, tu n'as pas encore connu cette expérience, tu n'as pas encore rencontré Christ dans ta vie, c'est le moment. Christ, il est venu, il a porté le fardeau qui pèse sur toi. Le péché pour lequel tu te combats, tu te bats depuis des jours, depuis des mois, depuis des années. Christ est venu
pour faciliter les choses pour toi. Il suffit de venir et de l'accepter comme ton sauveur premier. Et tout est fini. C'est-à-dire, il te pardonne tous tes péchés. Il te lave de ton passé. Là où les hommes, amen, là où les hommes t'avaient crucifié, t'avaient condamné à cause de tes fautes, là où les hommes avaient déclaré la fin de ta vie à cause de tes erreurs du passé, là où les hommes avaient fermé toutes les portes à cause de tes erreurs, Christ, lui, il est venu faire quoi? Il est venu laver toutes ces choses-là de ta vie afin de t'accorder une nouvelle vie, une nouvelle espérance dans laquelle, pardon, tu te retrouves pleinement. C'est-à-dire, tu t'épanouis convenablement selon la volonté de Dieu. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. Et une chose qui est très importante, c'est que dans le livre de Romains chapitre 6, verset 6 à 7, la parole nous déclare que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsque tu viens à Christ, le corps du péché est détruit c'est-à-dire totalement. Le corps du péché est détruit totalement afin de laisser place à cette nouvelle personne. Parce que ce corps qui est rempli de péché, c'est-à-dire, meurt lorsque tu viens à Christ. Et c'est-à-dire, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, il y a une renaissance en toi. Et la restauration qui doit être faite dans ta vie se manifeste. Et tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur. Et le sang te lave. Il dit dans le livre de Luc chapitre 22, verset 20 que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Nous avons vu que comme le sang de l'agneau avait été répandu sur les maisons et la colère de l'Éternel, c'est-à-dire a épargné l'Éternel a épargné ces maisons sur lesquelles se trouvait le sang de l'agneau. C'est de la même manière, c'est-à-dire lorsque nous venons à Christ, le sang qui a été versé à la croix, cette marque est posée sur ta vie. Alléluia. Et tu sors de ce monde-là, de ce monde où, c'est-à-dire tout est mélangé, où, c'est-à-dire les personnes sont remplies de toutes les pensées, la calomnie, la jalousie, la fornication, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Toi, tu sors de ce monde-là parce que la marque du sang de l'agneau, la marque du sang de Christ est posée maintenant sur ta vie et tu deviens une nouvelle créature. Et c'est de là que cette alliance, cette nouvelle alliance commence avec Christ. Alléluia. Et tu commences une nouvelle étape de ta vie avec Christ. Et la Bible nous déclare que dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 3 que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Sa mort et sa résurrection est un acte, très important pour nous, alléluia, qui marque en fait la fin d'une vie passée et le commencement d'une vie nouvelle, alléluia, pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où, c'est-à-dire tu as accès à toutes choses, à toutes les informations. Et pendant que tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu puisses entendre ma voix. Et ne laisse pas passer cet instant. Ne laisse pas passer cet instant. Viens donner ta vie à Christ. Viens donner ta vie à Christ. Afin de faire quoi? De laisser passer, de crucifier, de détruire ce vieil homme en toi qui t'empêche de vivre pleinement la vie que Dieu a déposée en toi, qui t'empêche de vivre pleinement cette communion avec Dieu. Alléluia. Si les portes étaient fermées pour toi, il y avait des blocages pour toi, lorsque tu viens à Christ, par la grâce, par cette alliance que le Seigneur établit de nouveau avec toi, la liberté se manifeste et les portes qui étaient fermées hier commencent à s'ouvrir pour toi, parce que la parole a déclaré, la promesse a été faite pour ceux qui sont pour lui. Alléluia. La promesse a été faite pour ceux qui sont pour lui. Il les a promis un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais pour entrer dans ce pays où coule le lait et le miel, il faut entrer dans cette alliance, dans l'alliance du Christ, de l'agneau immolé, où le Seigneur s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Il a payé le prix pour toi. Bien-aimé, c'est pas extraordinaire.
C'est très extraordinaire. Alors, j'aimerais t'inviter à le faire aujourd'hui, à accepter Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux m'envoyer un message directement. Tu peux écrire salut directement en commentaire et je prendrai la peine de t'écrire directement, de te contacter afin que nous puissions ensemble faire cette marche ensemble, que tu puisses faire grandir avec le Seigneur, que tu puisses rencontrer le Seigneur et le Seigneur fera le reste dans ta vie. Et je prie que cette semaine qui commence, que le Seigneur, que la main de l'Éternel soit sur ta vie, que le Seigneur soit c'est-à-dire ton guide, ton guide dans toutes les situations, ton guide à tous les niveaux de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.